Bonjour Carole, Bonjour Mathilde. merci beaucoup pour votre projet contributif. J'ai commencé à le regarder et j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus en quoi ça consiste et avec vos mots, qu'avez-vous envie de partager avec les autres? On s'est rendu compte pendant cet événement du coronavirus que beaucoup d'élans solidaires se sont manifestés partout et on les a mis en avant. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existait qu'en cas de crise, c'est là tout le temps, on donne un coup de main, on fait quelque chose pour quelqu'un et ça peut aller très loin. Il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps en tant qu'aidant, en tant qu'artiste, en tant qu'accompagnant, enseignant, en dehors des heures de cours à donner des cours particuliers à aider des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en service. Oui, c'est Et vrai. ouais. C'est ce que j'appelle l'activité contributive. Mhm. Une activité qui est au service des autres, de l'entraide, de l'éducation, du soin, de l'environnement, et qui n'est pas une activité marchande. Ça, c'est une chose Mhm. importante. Et puis, l'autre chose importante, c'est qu'elle a un impact social positif. C'est pour ça qu'elle existe. Alors, cette activité contributive, elle peut se faire dans des associations, et dans ce cas-là, elle a un cadre, mais pas forcément. Et Mhm. généralement, elle est totalement gratuite, quelle que soit la situation de la personne. Et la question qui se pose, c'est quel est le statut de cette activité contributive? En quoi est-ce qu'elle peut servir les personnes qui la donnent, qui la font? Comment est-ce qu'elles peuvent servir leur parcours, leur valorisation personnelle, mais peut-être aussi, dans certains cas, leur situation économique personnelle. Je vous donne un exemple, si on revient à la crise du coronavirus. Moi, j'ai eu envie de lancer ce concept sur lequel on travaillait, mais bon, il était en attente d'opportunités d'expérimentation. Quand j'ai entendu, en fait, pendant la crise, les couturières d'un collectif qui disaient on travaille 12 heures par jour, Mhm. on fournit gratuitement des masques et on est aux minima sociaux. Et pour moi, ça correspondait vraiment à une réalité qui est qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses et qui, à côté de ça, eh ben, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc, il y a une disparité entre ce que je donne, la manière dont on me valorise et comment je m'en sors. Et Mhm. je crois que dans ce monde qui vient, cette situation va être de plus en plus fréquente. Et donc qu'elle doit être considérée et résolue. Résolue en termes de protection sociale, résolue en termes de rétribution, résolue en termes de reconnaissance. Et c'est pourquoi on lance contributive.org, c'est pour donner à voir, à comprendre, à penser et à réfléchir l'activité contributive et ses conditions d'exercice, de reconnaissance, de protection et de rétribution. D'accord. Donc en fait, si je peux me permettre de résumer, ce serait de la valorisation de la contribution de chacun. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que certaines personnes se disent, finalement, est-ce qu'on ne va pas pervertir le système d'entraide, de solidarité? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, j'imagine, avec vos équipes? Oui, alors d'abord, je pense que tout le monde n'aura pas besoin de dire moi j'ai besoin de protection sociale ou de rétribution pour mon activité contributive, je le fais. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas envie de raconter ce qu'elle fait ou de partager ses savoir-faire. On permet aussi de le faire nous en mettant en visibilité l'activité contributive. Ça, c'est la première chose. Ça ne rend pas obligatoire la rétribution et la reconnaissance de l'activité Oui, tout à contributive. fait. Mhm. La deuxième chose, c'est dans le sens contraire. C'est pas est-ce que ça va pervertir le don. C'est en fait, il y a une chose très intéressante, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités dont on dit il ne faut surtout pas qu'elles soient payées. Et donc, Mhm. les gens qui sont dans ces activités-là, ils ne peuvent jamais se faire payer. Et C'est c'est vrai. quand même Alors que exceptionnel. finalement, ils contribuent Donc, énormément. Mhm. pourquoi faut-il que tout ce qui est à impact social soit gratuit et au détriment des gens qui portent ces initiatives et ces talents? C'est Mhm. merveilleux. C'est Ah oui, merveilleux. c'est Donc, vrai, on a un vrai en souci fait, aujourd'hui, ouais. oui, oui, c'est ça. Cette parole de la gratuité, c'est un levier d'exclusion. Et donc, il est temps aussi d'interroger ça. Pourquoi est-ce que ce qui est de l'ordre de l'impact social ne peut pas être reconnu, inclusif et rétribué? Ça, c'est une vraie question, effectivement, même de la valorisation aujourd'hui des métiers. Aujourd'hui, on voit les métiers qui ont plus de sens, qui sont le plus proches de l'humain, sont en général les métiers qui sont les moins payés. On l'a vu notamment, effectivement, pendant le corona, avec le salaire des infirmières, par exemple. Mais c'est un vrai sujet de fond, effectivement, en société. Et donc, j'espère que, de tout cœur que Contributive va pouvoir aider un petit peu sur ce sujet. On l'espère. Merci Ouais. Mathilde.